Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 8 juillet 2022. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Mathieu pour ses conseils avisés concernant le micro et les réglages, donc merci Mathieu pour votre aide. Ensuite, sur les informations générales, alors les présidents polonais et lituaniens, accompagnés de leur ministre de la Défense, se sont rencontrés à proximité du corridor de Suwałki. Alors, pour rappel, le corridor de Suwałki, donc qui est long de 85 km, se situe ici, entre l'enclave de Kaliningrad et la Biélorussie. Donc, au passage, donc, enclave, ce n'est pas une exclave, puisque ce mot est anglais, et en français, nous n'avons qu'un seul mot pour désigner ce genre donc, de territoire, donc c'est une enclave, donc c'est bien l'enclave de Kaliningrad, puisque exclave est uniquement un mot anglais. Donc j'ai confirmé sur le dictionnaire de l'Académie française. Donc ici, à proximité donc, de ce corridor, donc les présidents polonais et lituaniens se sont rencontrés afin d'échanger au sujet des tensions avec la Russie. Ensuite, pour revenir donc sur l'Ukraine, selon la partie ukrainienne, il y aurait 9 HIMARS en action sur le théâtre d'opération. Ensuite, sur le terrain, donc à la frontière du nord-est, il y a toujours des échanges d'artillerie de part et d'autre de la frontière. Donc différents villages, que ce soit ukrainiens ou russes, ont été visés donc ces dernières 24 heures. Dans le secteur de Kharkov, alors les combats continuent sur la ligne de front, il y a une extension des combats sur le village de Sosnivka, qui est ici, donc qui se situe entre Oudi, qui est contrôlé par les Ukrainiens, et Kozacha-Lopan, qui est contrôlé par les Russes. Sur la ligne de front, il y a donc toujours des combats sur Proudianka, Dementievka, Pitomnik, et le reste de ce secteur, il n'y a pas d'évolution ces dernières 24 heures. La ville de Kharkov a été bombardée ces dernières 24 heures. Donc je vais dézoomer maintenant pour nous rendre sur Izium, qui est ici, Izium-Slaviansk. Sur Izium, le front est également stable, il n'y a pas d'évolution donc ces dernières 24 heures. Le point chaud du secteur se situe ici, entre Krasnopilia, Dolina et Borodishne, ici, puisque ces trois villages sont toujours disputés. Ensuite, il y a eu des bombardements de l'artillerie russe en périphérie de la ville de Slaviansk, et Kramatorsk a été bombardé par des tirs de missiles. Ensuite, on va se rendre sur le secteur de Lysychansk. Alors Lysychansk qui est ici, donc à l'est de Slaviansk. Donc, je vais bien dézoomer pour vous montrer où on se situe. On est toujours donc dans le Donbass, dans la région de Luhansk, où il reste encore Bilohorivka, ici, et Mykolaïvka, qui sont dans la région de Luhansk, et donc sur lesquels, donc Bilohorivka, où il y a donc des combats en cours, l'artillerie russe a bombardé une partie de ce village, et le village de Mykolaïvka, je n'ai pas d'informations depuis que les Ukrainiens ont annoncé contrôler ce village, il n'y a aucune information donc, sur qui contrôle le village actuellement, donc en attente d'informations pour pouvoir modifier la pastille. Et ici, il faut noter qu'il y a une grosse activité de l'artillerie russe sur les positions ukrainiennes, donc ici, dans tout ce secteur. Au sud de Lysychansk, donc il y a toujours cette poste de résistance que j'ai matérialisée ici avec la pastille orange, et il y a toujours donc des combats ici, dans ce secteur. Les combats sont également intensifs à l'est de Siversk, donc Siversk c'est ce village, et les combats sont actuellement ici, dans cette zone. Donc Siversk est une des trois villes de la ligne de défense ukrainienne, donc qui comprend Siversk, Soledar et Bakhmut. Au nord-est de Soledar, il y a donc toujours des combats pour cet axe, ici. Dans le secteur de Bakhmut, combat donc sur Pokrovskié, ici, Klinovie est toujours sous contrôle des Russes, qui sont en train de se diriger vers Vesela Dolina, ici. Alors dans ce secteur, il y a eu des durs combats ces derniers jours sur Zaïtsevier, Verchina et Kodema, et aux dernières nouvelles, ces trois villages sont aux mains des Ukrainiens. Toujours également donc des combats sur la centrale thermique et sur Novoluhanskié, qui se trouve ici. Ensuite, dans le secteur de Donetsk, donc la ville continue à être bombardée régulièrement. Il y a d'ailleurs eu un incendie dans une usine au nord-ouest de la ville, donc l'usine est ici. Donc il y a un incendie actuellement dans cette usine.
Et il y a également un dépôt de munitions qui a été touché par un tir de missile ukrainien, bien plus à l'est de Donetsk, sur la commune de Shakhtarsk, qui se trouve ici. Ensuite, on retourne sur la ligne de front, donc qui est relativement stable. Il y a bien entendu donc des duels d'artillerie. Le petit village de Soldotki ici est passé sous contrôle des Ukrainiens. Et dans le secteur de Vuhledar, il n'y a pas eu d'évolution ces dernières 24 heures. Tout comme dans le secteur de Zaporizhia, donc qui se trouve ici. Pas d'évolution, si ce n'est toujours donc ces duels d'artillerie entre les deux armées. Avec un avantage pour les Russes. Ensuite, sur le dernier front de Mykolaïv-Kherson, ici le président Zelensky serait présent pour rendre visite aux soldats ukrainiens. Dans le nord, il y a des combats sur Dobryanka, donc qui se trouve ici. Potomkiniye et Ivanivka sont toujours disputés, et Vosokopilia est contrôlé par les Russes. Aucune évolution là non plus sur la ligne de front ces dernières 24 heures, comme vous pouvez le constater. Et enfin, donc dans ce secteur, Mirny et Blaodatne sont disputés. Kiselivka est sous contrôle des Russes. Quant à Mirny, ici est sous contrôle des Ukrainiens. Alors il faut faire attention parce qu'il y a deux Mirny, un ici et un là. Donc j'ai bien vu donc sur la carte c'est celui-ci. Pravdini est également sous contrôle ukrainien. Et au sud d'Alexandrivka, ici, pas d'évolution ces dernières 24 heures. Ensuite, et pour terminer sur l'île des Serpents, donc je vais bien dézoomer, donc l'île des Serpents se trouve ici, en mer Noire. Donc l'île des Serpents est de nouveau déserte, puisque les soldats ukrainiens qui ont planté leur drapeau hier sur l'île ont quitté donc cette dernière après les tirs de missiles de l'armée russe. Et ensuite, une autre information, il y aurait un pétrolier sans équipage en mer Noire dans les eaux territoriales ukrainiennes. Donc les eaux territoriales se trouvent ici, c'est 12 000 nautiques des côtes, donc à peu près 22 km. Donc il s'agirait du Millennial Spirit, battant pavillon moldave. Il serait en train de dériver donc dans les mers territoriales ukrainiennes sans équipage et avec du carburant diesel à son bord. Ça fait maintenant 4 mois qu'il dérive apparemment, et d'après les Ukrainiens, il aurait été touché par un missile russe au tout début du conflit. Donc en résumé pour cette journée donc du 8 juillet 2022, les fronts de Kharkov et d'Izium-Slaviansk sont stables. Il y a une forte activité de l'artillerie russe dans les secteurs à l'ouest de Lysychansk et à l'est de Bakhmout. Il y a une petite progression des forces ukrainiennes à l'ouest de Kherson, et l'île des Serpents est à nouveau déserte. Voilà, mais écoutez, je vous laisse maintenant avec la comparaison de la ligne de front par rapport à vendredi dernier, donc qui est matérialisée en rose. Je vous souhaite un excellent week-end, encore merci pour votre fidélité, et à bientôt.